Il se tient comme un avocat, il parle. Il ne prie pas, ce n'est pas une prière. Il est en train de plaider. Nous allons lire dans Ésaïe 38. Ésaïe 38. Nous allons lire cela pour que tu puisses comprendre ce que Dieu veut pour ta vie. Ésaïe 38 et au verset 18. Ézéchias était malade. Et c'est Dieu même qui a dit, regardez bien, hein, c'est Dieu même qui a envoyé le prophète Ésaïe pour dire de se préparer, son temps est fini. Il faut que vous appreniez à connaître le cœur de Dieu. C'est Dieu même qui a envoyé un prophète infaillible qui s'appelle Ésaïe. Tout ce que ce prophète-là dit, c'est accompli. Il reste quelques prophéties qui ne sont pas encore accomplies. C'est lui qui a prophétisé que la Vierge va venir, qu'elle va avoir un enfant appelé Emmanuel. Cela est arrivé. Il sera conseiller Dieu Tout-Puissant, prince de la paix. Cela est arrivé. Les 7 esprits seront sur lui, c'est-à-dire les 7 manifestations de l'esprit seront sur lui. Cela est arrivé. Il a prophétisé Isaïe et parlé d'Ésaïe 53. Il a parlé de la croix. Cela est arrivé. Ésaïe 61, il a parlé de l'onction de Jésus. Cela est arrivé dans Luc 4, 18. Donc c'est un prophète, quand il parle, attends-toi à ce que ça s'accomplisse. Dieu prend ce prophète-là parce qu'il a vu que Ézéchias avait un problème. Il l'envoie chez Ézéchias. Il dit, va dire à mon serviteur Ézéchias de se préparer. Et j'ai mis fin à sa vie. Et Ésaïe est un prophète formidable. Mais regardez Ézéchias. Il n'est pas prophète, mais il est loin comme roi. Il a dit merci au prophète Ésaïe. Il dit merci prophète. Il faut aller. Tu es un vrai prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est décrit que quand il est parti, Ézéchias s'est tourné vers le mur. Et il va commencer à être un avocat. Il parle, on le trouve dans tout ce passage de Ésaïe 38. Il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Vous ne voulez pas parler. Il ne prie pas. Il est en train de parler. Il n'a pas dit Dieu fait ça, Dieu fait ça. Non. Ézéchiel n'a pas demandé ça. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. S'il voulait prier une journée là, il serait cadavre. Ézéchiel sait que lorsque le prophète parle là, la chose s'accomplit. Il était dans son palais et il avait une grande cour. Le prophète est sorti de sa maison. Il est en train d'avancer pour sortir de la cour royale. Écoute bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite là, il est passé de la prière, à la proclamation de la parole de Dieu et sur sa vie. Avant que Ésaïe ne sorte de la cour, regardez frère, il a parlé. Avant qu'il ne sorte hors de la cour là, royale, c'est combien de minutes? 2 ou 3 minutes, pas plus. Mais Ézéchiel, tout le 38 là, c'était ça. Quand il a parlé. Mais la partie principale d'Ézéchias, c'est ce passage-là qu'on ramène le verset 18. Regardez Ésaïe 38, verset 18. Ramenez-moi vite le verset. N'éloignez pas mes versets chaque fois. Ésaïe 38. Il dit à Dieu, je ne conteste pas avec toi. Ce que ton prophète a dit, ce n'est pas faux. Mais je vais te dire une chose. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Si vous ne savez pas parler comme ça, vous allez accepter des choses et c'est pourquoi ça peut mettre fin à votre vie prématurée. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Il est en train de toucher le cœur de Papa bon Dieu. Il lui dit,
ceux qui sont descendus dans la fosse là n'espèrent plus à ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle, non? Les morts ne peuvent pas espérer. Il est en train de plaider. Il se tient comme un avocat, il parle. Il ne prie pas. Ce n'est pas une prière. Il est en train de plaider. Qui sont descendus, donc dans la foi, n'espèrent plus en ta... verset 19. Il dit maintenant, quand il a montré que les morts et la mort ne peuvent pas célébrer Dieu, le gars est très intelligent. Donc il dit quoi? Il parle des vivants maintenant. Il dit le vivant. Le vivant. C'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui. Qui te loue ici? C'est moi. Comme moi aujourd'hui. Les gars est dans les filets de la mort. Il dit non. Laisse ça tranquille, Dieu. La mort, laisse ça. Le vivant là, c'est le vivant qui te loue. Comme moi aujourd'hui. Hein? Il dit le père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Il dit les morts ne peuvent pas connaître ta fidélité. Ce sont les vivants. Bon, continuons. Il dit l'Éternel m'a sauvé. 6 mois maintenant. Tu as vu Dieu? Le royaume était tombé. C'est moi, Ézéchias, qui a ramené la Pâque. C'est moi qui ai ramené toutes ces choses-là. C'est moi qui ai ramené la louange. Et c'est moi que tu veux tuer maintenant. Si je meurs là, qui va te louer encore? Tu les connais, non? Ils vont retourner. Ouais, bien. Il a parlé. Le ciel est touché. Regardez en quel... Isaïe n'était pas sorti de la cour. Dieu dit à Isaïe. Bon, je m'excuse, hein. Ah, aujourd'hui, tu vas passer pour un faux prophète. Il y a quelqu'un qui a bouleversé tous mes plans. Quand il m'a loué là, je suis descendu. Quand je suis descendu, je lui ai demandé. Quand je suis descendu, il a envoyé Isaïe. Il dit bon, Dieu m'a dit de revenir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas me faire passer. Il dit non, écoute, prophète. Tu as parlé. Moi aussi j'ai parlé. Chacun parle. Tu comprends? Toi, tu viens me dire que moi je vais mourir. Moi, j'ai dit à Dieu, je ne suis pas mourable. Non, bon, le prophète dit, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais tu sais bien ce que je veux? Il dit, mais ils ont parlé. Il dit, bon, le prophète dit, bon, Dieu m'a dit qu'il va ajouter 15 ans. Il dit, il faut dire, c'est ça qu'il faut parler comme ça. Ne viens pas parler de la mort ici. Un prophète ne parle pas de la mort. Un prophète parle de la vie. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus.